Leslie, Hélène, Edna. Pourquoi les tempêtes ont pendant si longtemps porté des noms féminins? En pleine période de développement des voies maritimes, la coutume de nommer les phénomènes cycliques s'instaure pour faciliter leur identification. Si les tempêtes portent d'abord le nom du lieu touché ou du saint patron du jour, au début du XXe siècle, les marins de la flotte américaine optent plutôt pour leur donner des prénoms. En 1949, cette pratique s'officialise pour communiquer plus facilement les messages d'alerte aux personnes menacées. Et en 1953, les ouragans sont baptisés de noms strictement féminins. Alice, Barbara, Carol, Edna. Mais le lien établi entre les tempêtes et une nature féminine supposément imprévisible fait réagir des mouvements féministes qui dénoncent les stéréotypes de genre véhiculés par les météorologues. Il faudra attendre 1979 pour que les listes soient revues et qu'une parité soit mise en place par l'Organisation météorologique mondiale. À partir de là, le choix des prénoms n'est pas pris à la légère. Sous la direction de l'OMM, 5 organismes régionaux ont pour mission d'établir chacun 5 listes de prénoms utilisés dans l'ordre alphabétique et en rotation. Les années paires pour les noms féminins, les années impaires pour les noms masculins. Et pour les cyclones particulièrement dévastateurs, Leur nom est retiré de la liste. question de sensibilité. En Europe, un système similaire divisé entre 5 zones et géré par les services météo opère depuis 2017. Alors que l'affaire des prénoms et de leur caractère sexiste semble lointaine, une étude américaine publiée en 2014 montre que les cyclones aux prénoms féminins seraient plus meurtriers que ceux du genre masculin. Pour cause, les populations alertées sous-estimeraient l'intensité et les risques de tempêtes du genre féminin. De quoi s'interroger sur les conséquences des stéréotypes enracinés dans l'imaginaire collectif.